12 500 milliards de dollars de valeur boursière, soit presque toute la richesse de la zone euro. C'est la valeur en bourse des 7 magnifiques. Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia et Tesla. En 2023, ils ont gagné 1786 milliards de dollars d'argent en plus, soit plus que toute la Corée du Sud réunie. Que tu sois actionnaire en direct ou via un ETF, il est donc indispensable de suivre l'évolution de ces sociétés qui vont donc impacter fortement ton portefeuille en bourse. Et si tu n'as que quelques minutes et que tu souhaites voir les résultats qui viennent d'être annoncés par ces plus grandes sociétés américaines, eh bien tu es sur la bonne vidéo. Bienvenue à toutes et à tous sur Question Bourse, la chaîne qui t'aide à réussir tes investissements en bourse. Et cette semaine a été très riche pour les investisseurs en actions car Apple, Microsoft, Meta, Alphabet et Amazon ont publié leurs résultats. Ils font partie des 7 magnifiques, les 7 plus grosses entreprises américaines qui ont tiré vers le haut l'indice américain SP500 et par ricochet le reste du monde. Alors Tesla avait déjà publié ses résultats la semaine précédente et on peut dire qu'ils étaient plutôt mitigés, notamment à cause du contexte de ralentissement d'achat de voitures électriques et de l'intensification de la concurrence chinoise. Quant à Nvidia, l'étoile filante des puces électroniques et de l'IA, eh bien la société publiera ses résultats fin février. Commençons par Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, qui a annoncé ses résultats jeudi. Tu peux retrouver sur le site de Meta les résultats, les slides, la conférence de presse et même le transcript de la conférence. Alors je te mets tous les liens dans la description de la vidéo et je vais faire la même chose pour toutes les entreprises que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que Meta a complètement cassé la baraque. Le chiffre d'affaires total du quatrième trimestre est de 40 milliards de dollars et il a augmenté de 25% par rapport à l'année dernière, grâce surtout aux revenus publicitaires qui sont en hausse de 24% et aux casques de réalité virtuelle qui sont en hausse de 54%, bon, même si ça reste encore marginal par rapport à la publicité. La marge d'exploitation est passée de 20% l'année dernière, ce qui était plutôt pas mal, à 41% cette année, ce qui est complètement dingue. Alors pas besoin de faire un dessin aux investisseurs pour leur faire comprendre que la machine à cash Meta est de retour. Alors l'action a pris plus de 20% cette semaine suite à l'annonce des résultats. À noter que ces excellents résultats sont notamment dus à un meilleur contrôle des investissements, réduction de la masse salariale et diminution de la voilure sur la partie métaverse. Autre signal positif en direction des actionnaires, Meta va continuer de racheter massivement ses actions l'année prochaine, 50 milliards de dollars ont été annoncés, comme il avait déjà fait les années précédentes. Et nouveauté cette année, Meta va verser son premier dividende d'un montant de 50 cents. Alors, il sera que de 0,1% du cours actuel, mais c'est un changement et Meta s'aligne sur Microsoft, Apple et Nvidia qui versent également un petit dividende. Passons maintenant à Amazon qui a publié des résultats solides et supérieurs aux attentes au quatrième trimestre 2023, mais qui a offert des perspectives un petit peu plus mitigées sur le cloud AWS. Alors entre les deux nouvelles, les investisseurs ont choisi leur camp et l'action a grimpé de près de 8% vendredi à Wall Street. Bénéficiant d'une fin d'année excellente pour ses activités d'e-commerce, Amazon a vu son chiffre d'affaires augmenter de 14% à 170 milliards de dollars au dernier trimestre. Quant au bénéfice par action, il atteint 1 dollar alors que les analystes attendaient seulement 80 cents. Les efforts entrepris pour maîtriser les coûts ont porté leurs fruits et pour la première fois depuis 2018, le coût par unité vendue a diminué. Même la déception dans le cloud est à relativiser car le directeur financier explique que les commandes avaient tendance à reprendre après le ralentissement des derniers mois. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires a augmenté de 12%, à 574 milliards de dollars, et le résultat net est passé d'une perte de 2,7 milliards sur l'exercice précédent à un profit de 30,4 milliards cette année. À noter que Amazon vient de lancer Rufus, un assistant d'achat alimenté par l'intelligence artificielle, entraîné sur son catalogue de produits avec des informations provenant du web, mais tout ça est pour l'instant encore en version bêta pour certains clients aux États-Unis. Allez, on enchaîne avec Alphabet, la maison mère de Google et de YouTube, qui a annoncé une augmentation de 13% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, atteignant 86 milliards de dollars, et une hausse de 52% de son bénéfice net, qui s'élève à 21 milliards de dollars.
Les revenus de Google Cloud GCP ont progressé de 26% pour atteindre 9 milliards de dollars, ce qui est très bon. Les revenus publicitaires de YouTube pour le quatrième trimestre 2023 ont augmenté de 15%, en ligne avec les attentes, et surtout après une baisse de 8% un an plus tôt. YouTube Premium et Musique comptent actuellement plus de 100 millions d'abonnés et les abonnements sont devenus une part importante de l'activité de YouTube, ce qui est encore une fois très positif pour Alphabet. Ces très bons résultats se superposent à une gestion stricte des charges salariales avec 6% d'effectifs en moins en 2023 et 3 fois plus attendu en 2024. Pourtant, le cours de bourse s'est effondré de 6% suite à ces annonces. Alors contrairement à Amazon où les investisseurs ont vu le verre à moitié plein, et bien pour Alphabet, ils ont vu le côté à moitié vide. En fait, ce qui a fâché les investisseurs, c'est que la vache à lait d'Alphabet, qui sont les revenus publicitaires de Google, ont été légèrement inférieurs aux attentes, avec 65,5 milliards de dollars, alors que les analystes attendaient une estimation de 66,1 milliards de dollars. Juste avant de passer aux résultats de Apple, je te rappelle que tu peux t'abonner à la chaîne Question Bourse. Ça te permettra de suivre les meilleures actions sur lesquelles investir, mais également de t'aider pour ta déclaration d'impôt, de dividendes et de plus-value boursière qui arrive très bientôt et sur laquelle la chaîne Question Bourse est le grand spécialiste. Apple a beau être la première capitalisation boursière au monde, qu'elle a perdu au profit de Microsoft, elle reste sujette aux mêmes problèmes que les autres. Alors pour la première fois depuis 2019, Apple termine son exercice 2023 avec un chiffre d'affaires de 383 milliards de dollars en baisse de 3% par rapport à l'année dernière. Et il faut tout de même remonter à 2001 pour voir Apple annoncer 4 trimestres de baisse de son chiffre d'affaires. C'est suffisamment rare pour être signalé. Même constat pour les bénéfices qui s'élèvent sur l'année à 97 milliards de dollars, soit une baisse de 2,80%. Alors même dans la difficulté, Apple garde un vrai pouvoir de fixation des prix et l'entreprise termine 2023 avec un bénéfice en hausse de 10% et une marge nette de 26%. Impressionnant. L'iPhone a établi un nouveau record de vente sur la période grâce à un bon démarrage de la gamme de l'iPhone 15 avec un chiffre d'affaires en hausse de 2,8%. Par contre, les ventes d'ordinateurs Mac sont en grande baisse avec une chute du chiffre d'affaires de 34%, notamment due au retour de bâton des confinements de l'après-Covid, où une bonne partie de la population mondiale s'était équipée en ordinateur. Même chose pour l'iPad avec une baisse de 10% des ventes. Le chiffre d'affaires de l'Apple Watch et des AirPods Pro résiste un petit peu mieux avec une baisse de seulement 3%. Et côté service, qui est la nouvelle vache à lait de Apple avec l'App Store, iCloud, les services de paiement, Apple Music et la publicité, eh bien la croissance est de 9%. Au final, après une réaction négative, le marché est reparti vers le haut pour Apple. Alors je suis très curieux de connaître ton avis sur Apple et sur les autres sociétés. Est-ce que tu es actionnaire? Est-ce que tu comptes prendre des bénéfices après toutes ces superbes annonces de résultats? Ou bien est-ce que tu comptes acheter ou renforcer sur certaines actions? Alors tu peux me dire tout ça dans les commentaires, comme tu le sais, je les lis tous et je réponds à chacun d'entre eux. Dernier résultat majeur parmi les grandes entreprises américaines, Microsoft. Alors la société est sûrement la plus diversifiée et avec le plus de relais de croissance, avec notamment son cloud Azure qui est complètement intégré aux besoins de l'entreprise, sa suite professionnelle Office et Teams qui est utilisée par la plupart des entreprises dans le monde et également par certains particuliers, son offre Xbox qui est en fait devenu le leader mondial du jeu vidéo après le rachat de Activision Blizzard, et ses licences du système d'exploitation Windows et la vente de matériel comme les tablettes Surface. Je t'ai déjà fait une vidéo complète où je t'analyse les résultats de Microsoft. En fait, tu as juste à cliquer sur la nouvelle vidéo qui s'affiche sur ton écran. Pense à liker si tu as apprécié la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et très bons investissements!